Mesdames, Messieurs, chers candidats, n'écoutez pas la rumeur ignoble, n'écoutez pas l'opinion publique qui frappe à la porte de cette salle. Elle est une prostituée qui tire le juge par la manche. Il faut la chasser de nos prétoires, car lorsqu'elle entre par la porte, la justice sort par l'autre. Tels sont les mots prononcés par Paul Lombard le 10 mars 1976, lors de sa plaidoirie pour la défense de Christian Ranucci. 1976. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et pourtant, cette citation qui remémore naguère avant la guerre est aujourd'hui plus que d'actualité. Facebook, Twitter, Instagram, tous ces réseaux sociaux dont même les créateurs interdisent l'accès à leurs propres enfants effrayés par le monstre qu'ils ont créé, sont devenus le terrain de jeu des justiciers connectés. Depuis quelques années maintenant, la justice est déjà mise à mal par ces nouvelles technologies. D'abord affectée par l'arrivée des legal tech, la justice fait aujourd'hui face à un nouvel ennemi plus redoutable encore, les réseaux sociaux. Ils sont, vous avez raison, un indispensable outil de communication, mais ils sont aussi porteurs en eux, et vous ne pouvez pas nier, d'innombrables dangers, notamment pour la justice. Ces outils numériques à mi-chemin entre le ring et le tribunal sont une sorte de monde à part entière dans lequel l'invective est brutale. Ils sont un laboratoire d'injures et de diffamation dont seul le peuple est son chimiste. Ainsi, la justice affrontant tant bien que mal ces monstres sortis tout droit des broussailles révèle face à lui toutes ses failles. Se dessine alors un affront entre eux, la France des Lumières contre celle des ténèbres. Le tribunal 2.0 se moque bien de la justice. Il est un vautour qui ne fait que l'usurper. Enfin, je vous dis vautour, mais peu importe qu'il soit un vautour, un corbeau, un pigeon, ce qui est sûr, c'est qu'il est un drôle d'oiseau. L'origine du désordre ? Les leaks. Ces fuites d'informations rendues publiques par les lanceurs d'alerte, souvent anonymes, bizarrement, dissimulés derrière leurs écrans, tels des ermitérans. Fuites qui rendent très amère Michel lorsque Catherine les aborde. Révélation de scandales financiers, affaires sordides, tout y passe et ces dossiers dévoilés sur la toile se tissent et se répandent tel un virus dans le cyberespace. Vous m'objecterez, je le sais, faire fuiter des informations pour informer le peuple, qu'y a-t-il de mal à cela ? Eh bien, je vais vous le dire, nombre d'utilisateurs répercutent des informations sans avoir pris la peine de dépasser le titre de l'article. Cette réduction de la complexité des événements à une seule approche, le plus souvent racoleuse évidemment, dévoile l'information en la caricaturant et en la déformant. Elles font trembler le sol comme le grondement d'un volcan. Alors, je vous le demande, loin de cette guerre, on s'envole quand ? Les réseaux sociaux constituent un exutoire pour le peuple. On lynche l'ennemi public, on lynche la poignée de boucs émissaires de la toile et on lynche même celui qui n'a pas exprimé l'indignation qu'il aurait dû avoir face à un lynchage. On en oublie la justice, la seule et la vraie justice. Ces débats virtuels prennent parfois même plus de place et dépassent le cyberespace pour se rendre directement dans les salles d'audience. Le lecteur suit minute par minute le déroulement du procès, jusque-là, rien d'anormal, je veux bien tout entendre, mais je suis sûre d'une chose, c'est que cette description en direct peut constituer une pression sur les acteurs du procès, notamment en raison de l'hérésie collective qui s'empare de la toile. Et c'est là que l'on touche à l'une des failles du système judiciaire. Les réseaux sociaux fabriquent des foules furieuses, prêtes à chaque instant à remettre en cause les institutions judiciaires déjà fragilisées. Alors, comment ne pas s'inquiéter au vu de la facilité avec laquelle ces nouveaux pouvoirs, parfaitement dénués de légitimité, sont capables d'invalider les mécanismes juridiques ? Prenons un exemple tout simple. Décembre 2017, on juge aux assises de Paris Georges Tron, accusé de viol et d'agression sexuelle. Cette affaire éclate au beau milieu des mouvements interplanétaires MeToo aux États-Unis et Balance ton port en France. Mouvement issu d'un jaillissement populaire venu tout droit des profondeurs de la nation visant à libérer la parole des femmes. On ne peut donc imaginer que le pire contexte pour rendre sereinement la justice. En principe, le procès n'aurait jamais dû avoir lieu, le dossier était vide. Mais l'immense médiatisation entourant l'affaire a contribué à conférer une dimension d'affaire d'État au dossier. Le procès d'assises se déroule normalement dans les règles de l'art et c'est là que tout se gâte. Le procureur lit la plainte de la plaignante en ne la laissant pas s'exprimer, comme c'est le cas dans tous les procès d'assises. Très bien. Mais les justiciers 2.0 ont le sentiment que le magistrat ne la laisse pas parler alors même que les mouvements MeToo et Balance ton port montrent la difficulté
qu'ont ces femmes à s'exprimer. Les tweetos s'indignent et fabriquent une foule qui va embrasser une idée et l'asséner de toute la force de son ombre. Le juge, fragilisé par l'interférence des réseaux sociaux dans son prétoire, n'osait même plus, en tant qu'homme, aborder certains sujets. Court-circuité par les réseaux sociaux, la justice a cédé. À ce sujet, Stéphane Durand-Soufflant prononcera les mots suivants. Le premier procès pour viol en France, à l'ère de l'affaire Weinstein, n'aura donc pas tenu la longueur. La justice n'a pas joué le rôle de forteresse face à une lame de fond qui parcourt la société. Les mouvements MeToo et Balance ton port ont libéré la parole des femmes, nous répétons à l'envi. Mais en réalité, ce à quoi nous assistons n'est ni plus ni moins que de la vengeance privée. Mais tout le progrès historique de la justice en France n'a-t-il pas été justement de dépasser cette vengeance privée en supprimant et en interdisant la loi du talion ? Ces mouvements populaires sont le fruit, que l'on devrait d'ailleurs laisser mûrir avant de le cueillir, d'une dérive totale, complètement incontrôlable. Dans cette démarche de la tentation de vengeance, ce que les internautes réclament quand ils font ça, ce n'est pas justice. En voulant rendre justice eux-mêmes, ils empêchent que justice soit faite. Alors est-il besoin de rappeler que ce n'est pas à un étranger, se crut-il le maître du monde, de régenter la justice française ou d'exprimer sa ferme opposition à une décision souveraine qu'il pourrait rendre en tapant du poing sur le bureau des juges ? La justice, la vraie, doit être une place forte face aux assauts d'une opinion publique modelée par des messages en tout genre, dénués de tout argument contradictoire. Si la justice elle-même abaisse son pont-levis devant ces offensives, il ne peut plus y avoir de justice. La justice porte sur les affaires son regard distancié, impartial. Pour condamner, il faut une intime conviction forgée sur ses preuves. Et les réseaux sociaux, en mettant à mal ce principe fondamental, ne font qu'aggraver ces calomnies. Prenons un autre exemple. Procès Mera, 2 novembre 2017, pas le même jour, même place, même pomme. Sera reproché à l'avocat, en l'espèce Dupond-Moretti, d'avoir fait son travail. Alors même que l'avocat est là pour que le droit règne, pour que l'ordre du droit se substitue au désordre des forces, son rôle est remis en cause. Voici que la doxa entre dans le prétoire. Il ne s'agit plus seulement de cette opinion publique qui tente de faire pression sur le juge pour obtenir condamnation ou acquittement. Non, cette fois-ci, l'opinion publique va plus loin et revendique le droit de décider quel argument est admissible ou non dans une salle d'audience. Et ce, alors même qu'elle ne connaît rien à l'exercice judiciaire et pas davantage au dossier dans lequel elle s'immisce. Serait-elle correctement informée qu'elle ne serait pas non plus légitime à dicter à un avocat ce qu'il a le droit de dire ou non, et encore moins, vous vous en doutez, à maître Dupond-Moretti. Mais bon, la justice doit demeurer une forteresse, notamment sur le terrain de la liberté d'expression. Et sous l'influence des réseaux sociaux, cette forteresse de pierre ne semble devenir rien d'autre qu'un malheureux château gonflable. Il n'y a pas, et il ne doit pas y avoir de place, si infime soit-elle, pour la doxa dans le prétoire. Tout au contraire, le rôle de l'avocat est précisément de la briser. Montesquieu disait alors, très justement, qu'il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois avec les couleurs de la justice. L'ingérence de cette opinion publique marque le manque de connaissance par la société de ce système judiciaire que je défends et que je défendrai bec et ongle. Car oui, l'une des premières failles de notre système judiciaire est sa complexité. Amis juristes, vous ne pouvez rien m'objecter. Alors il est vrai d'avouer que la justice 2.0 est on ne peut plus simple et on ne peut plus claire puisqu'elle n'est pas justice. La justice doit se battre pour défendre l'idée que le monde réel existe, un monde de raisonnement, de contradictoire et d'humanité. Un monde où la raison augmente, la psychologie progresse et où le fantasme s'incline. Justicier, dès lors qu'il possède entre ses mains son smartphone, le connecté exige de diriger les opérations et d'obtenir des résultats satisfaisants dans un délai rapide. Il condamne alors l'innocent quand la procédure ne fait que commencer. Il exige la libération du coupable et parfois, comme dans l'affaire Sauvage, l'obtient. Il s'exonère des faits autant que de raisons. Sans oublier qu'il condamne les propos d'un avocat dans le prétoire et qu'il critique en direct et au public le déroulement du procès. La justice doit maintenir l'ordre. Elle est la pierre angulaire de la société.
et les réseaux sociaux viennent tout particulièrement l'affecter. Les réseaux sociaux mettent à disposition de leurs utilisateurs un véritable outil de pression publique que nous pourrions apparenter à un appareil judiciaire 2.0. Cet appareil pour ses utilisateurs est plus rapide, plus efficace soit, mais il n'est pas justice. Et la seule chose que demande le peuple, justement, c'est que justice soit faite, oui, mais s'il vous plaît, dans les règles de l'art. Mesdames, Messieurs, membres du jury, qui n'est pas là aujourd'hui, je n'ai qu'un seul souci, celui d'être véridique. Notre système judiciaire a des failles qu'il tente tant bien que mal de résorber, mais à l'ère du numérique, l'influence des réseaux sociaux ne l'aide en rien. La seule chose, cependant, qui doit l'emporter dans ce combat de titans se présente sous 3 formes. Passion, vérité et passion de la souveraine justice. Merci.